Bonjour, nous sommes un groupe de 9 jeunes qui composons le collectif César, Croire en son avenir. Céline, Thibaut, Constant, Jérémy, Laura, Yveline, Iris, Ciel et moi-même. Tout a commencé en septembre 2016. Les professionnels du César nous ont mis en lien avec une association à Montréal, le Bureau de consultation jeunesse, BCJ, pour monter une action commune autour du web reportage. Puis ils nous ont parlé du projet Regard Santé Jeune qui nous a aussi intéressés et auquel nous avons voulu participer. Nous avons alors pensé à faire un web reportage sur le thème de la santé avec le bureau de consultation jeunesse et notre participation à l'action Regard Santé Jeune. On a passé une journée de travail au vert, en montagne, pour que le groupe apprenne à se connaître. Et nous avons réfléchi ensemble sur qu'est-ce que c'est que la santé. Pour y répondre, nous avons fait un proto-langage avec lequel chacun de nous a pu donner sa propre définition de la santé. Puis nous avons lu ensemble la définition de l'Organisme mondial de la santé, qui est « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » Le projet consiste donc à créer un reportage autour de la santé pour pouvoir transmettre un message de prévention. Il est prévu que nous partagions nos travaux lors d'un événement Regard Santé Jeune, mais aussi au Canada avec les jeunes du PCJ. Par la suite, nous avons créé un partenariat avec l'Agence de participation citoyenne. Avec l'aide de Régis Saint-Donati, nous avons travaillé sur qu'est-ce que c'est que le bien-être et le mal-être, et quelles sont les sources de bien-être et de mal-être. Cela nous a permis de choisir les thèmes de notre web reportage. Les thèmes choisis sont mal-être, bien-être, les drogues et l'isolement social. À partir de ces thèmes, nous avons défini une question de reportage. Comment un jeune adulte en situation de précarité peut-il être amené à compenser son mal-être? On a remarqué que quand on est seul, isolé, on se sent mal, on a besoin de quelque chose qui compense cette absence de vie sociale. Le mal-être et le besoin de compenser peuvent amener à consommer des substances. Avec ce sujet, nous avons pu commencer à travailler des questionnaires et nous avons interviewé des professionnels et un citoyen, un psychologue, des travailleurs sociaux, un ancien usager des drogues qui a témoigné de son vécu. Nous vous présentons en première partie la vidéo qui a pour sujet l'isolement social. Alors moi, je suis éducatrice spécialisée dans un établissement qui a différents services, donc un internat, un service de jeunes majeurs, un accueil de jour et un service de placement à domicile. Et avant, j'étais sur l'internat et maintenant, je travaille dans le service de suivi à domicile. Donc je travaille avec des jeunes qui sont chez leurs parents et c'est moi qui interviens directement là où ils vivent. Mon métier doit préparer ces jeunes, en tout cas essayer de faire en sorte qu'à leur majorité, ils soient assez armés pour avoir une situation qui leur permette de vivre ou chez leurs parents ou à leur propre domicile ou dans différentes solutions pour eux. Et moi, mon but, c'est pas qu'ils se retrouvent à la rue à devoir appeler le 115 ou à vivre des choses qu'on n'a pas envie qu'ils vivent, quoi. Donc après, leur situation... La complexité, c'est que souvent quand on est majeur, si on n'a pas un emploi à 18 ans, on n'a pas forcément d'aide financière qui nous permette de pouvoir vivre de manière autonome. Et ma difficulté, je pense qu'elle est là, quoi. De vraiment prévenir la précarité pour une jeune qui n'a pas de solution de famille à la sortie de l'établissement. Oui, c'est effectivement toutes les personnes physiques que je peux contacter si j'ai besoin et tout. Mais effectivement, c'est aussi repérer dans le territoire tous les organismes, toutes les associations, toutes les personnes que je peux solliciter aussi pour pouvoir, on va dire, m'aider dans mes projets, dans des choses comme ça. Je pense que pour les jeunes,
Ouais, pour les jeunes. Après, en réseau social, après, forcément, pour moi, il y a des choses comme Pôle emploi, comme Sémaphore. Et après, je pense que de fil en aiguille, voilà, ils orientent un petit peu par rapport au projet de la personne et tout. Et après, comment on se le construit. Peut-être qu'il manque quelque chose sur le territoire où, quand on est jeune, qu'on a 18 ans, où on pourrait aller consulter, ou sur Internet, voilà, quelque chose. Moi, je pense qu'un site Internet, qu'on a 18 ans, on peut aller voir soi-même en disant, là, moi, mon projet, c'est ça, ou je suis en difficulté dans tel domaine, qui puisse avoir des indications. Et je pense que c'est quelque chose qui manque réellement, quoi, qui n'est pas forcément, voilà, on sait que quand tu as un rendez-vous à Sémaphore, t'attends pendant 3 semaines. Sauf qu'attendre 3 semaines, il peut se passer énormément de choses. Alors que vu que tout le monde a Internet maintenant dans nos portables et tout, s'il y avait un site web où il y avait plein de possibilités, je suis dans telle situation, où est-ce qu'il faut que je m'adresse et tout, je pense que ce serait beaucoup plus facile. Donc une famille où on en a une, on n'en a pas, ça on choisit pas, c'est pas notre faute. Et après, je pense que le cercle familial, il est important parce que, le cercle amical, il est important parce que déjà on le choisit. Après, est-ce qu'on sait choisir de bons amis de qualité quand on est jeune? Ça, on se le construit, je pense, avec les expériences. Déjà, si on n'est que solitaire, il y a des traits de personnalité où on peut être solitaire, mais quand on est vraiment solitaire, c'est qu'aussi on est isolé. Donc quand on est un petit peu isolé de tout réseau, qui soit familial, amical et un peu tout, on va pas forcément bien non plus. Et qu'au bout d'un moment, on peut perdre la notion des choses et on ne sait pas toujours à qui s'adresser. Moi, je pense qu'on ne sait pas toujours comment on demande une CMU. Je veux dire, on ne le sait pas. À 18 ans, on ne le sait pas. Ce n'est pas des choses qui nous préoccupent, de faire sa carte vitale, d'avoir une couverture maladie. Et quand on n'a pas ça, après, voilà, c'est aussi compliqué de aller se faire soigner les dents, de choses comme ça, quoi. Oui, je pense. Mais après, je pense dans deux sens. Il y a le côté négatif, parce qu'il y a des gens après qui ont une utilisation à outrance et qui sortent plus de chez eux et qui pensent que la vraie vie c'est Internet et que c'est les réseaux sociaux, avec des amis virtuels, avec des gens qui sont loin, avec des choses comme ça et tout. Et je pense qu'il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Par contre, je pense que pour d'autres côtés, positivement, ça permet aussi de garder un lien, de ne pas toujours se sentir seul, ça permet de continuer à communiquer. Et je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de solidarité qui s'organisent à travers des actions sur les services sociaux d'Internet, quoi. Moi, je vois beaucoup d'actions pour des choses humanitaires ou pour des choses, telle personne manque de ça, on se réunit, puis hop, chacun met 2 € pour aller l'aider. Donc je pense que ce côté-là, il est positif et il est bien. Parce que ça permet aussi, moi je vois, c'est pas beaucoup utilisé en France, hein, mais parce que j'étais à Montréal cet été, le BCJ, ils ont une page, ils ont tous quelque chose et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ils se voient physiquement, mais je pense qu'au-delà de ça, même par ce réseau social, ils sont au courant des choses, ils mettent en photo, ils montent, ils peuvent défendre leurs projets et tout. Et quand c'est, en tout cas, utilisé à bon escient, je trouve que que ça peut être top, quoi. Ma dignité d'abord. Et puis ma vie. Parce que tu vois où je suis là. Je fais un AVC. Un AVC, c'est une veine qui pète dans le cerveau. Je me réveille avec un mal de crâne horrible. Je voyais rien de l'œil gauche. Et puis ma jambe gauche, je sentais plus. Mais les séquelles, oui, j'en ai, oui. Oh merde. Je suis un demi-borgne. À part ça, ça va à peu près, quoi. Les neurones, j'en ai perdu quelques-uns, mais ça va. Oui, des conséquences physiques, il y en a, hein, évidemment. Il faut s'attendre à plein de choses. Comme l'AVC fait suite aux conséquences de l'alcool, que l'alcool fait suite aux conséquences de la drogue, ça reste toujours les conséquences de mes conneries. Parce que tu fais jamais rien sans conséquences. C'est toujours un engrenage. À l'époque, oui, je te le dis. Oui, mais tout ce qu'on me disait à l'époque, c'était touche pas. Ben, touche pas. Mais c'était plutôt de vos proches ou plutôt Non, mes proches évidemment, mais
Même mon frère a essayé de m'en empêcher. Et à l'école, et oui, bien sûr, on en entendait parler, mais à chaque fois, on nous disait le même message. Touche pas. C'est tout ce qu'on nous disait. Et touche pas, ben non, je suis désolé, comme n'importe quel imbécile, bien sûr que tu vas toucher. Bien sûr. Non, pas la première, non. Mais ça vient vite. Ça vient très, très, très vite. Ça dépend des drogues, c'est toujours pareil. Par exemple, une que j'ai pas pris, parce que moi j'en ai essayé, je peux même pas te dire combien j'en ai essayé. Toutes, je crois, sauf une seule que j'ai pas pris, c'est du crack. Et il paraît qu'à la première prise de crack, c'est fini. T'es coincé, oui. Le crack, t'en prends une fois, t'es coincé. Mais de toute façon, peu importe laquelle, t'en prends une fois, t'es pas coincé physiquement encore. Mais c'est là que t'es coincé. Et de toute façon, dans la tête, c'est déjà trop tard. J'ai volé, j'ai triché, j'ai menti. L'argent, tu le trouves. Hein. L'argent, tu le trouves. Le pire, c'est ceux qui vendent leur corps. C'est le pire pour eux en plus, parce que eux s'abîment encore plus. Mais il y en a qui vont jusqu'à vendre leur corps pour avoir du pognon. Tu voles tout le monde, même ta mère. Le dernier regard de quelqu'un qui avait perdu quelqu'un. Alors lui, c'était pas pour la drogue qu'il avait perdu. Il avait failli perdre sa gamine. Alors, elle a survécu parce qu'elle a été que blessée. Mais son regard, c'était le même. Son regard, c'était le même. Et ce regard-là, c'était peut-être celui qui m'a sauvé la vie quelque part. En allant voir quelqu'un, peu importe à qui tu parles, quand tu as un mal-être, quand tu as un problème, la solution que moi je crois, c'est aller voir quelqu'un et lui déballer ses problèmes, parler, vider son sac. Et l'autre, normalement, te donnera toujours des bons conseils, si tu trouves la bonne personne. Hein. Mais que ce soit un copain, un ami, ta famille, un toubib, un psy, les assistants sociaux, eux aussi, savent très bien écouter. Il faut le faire. C'est comme ça que tu peux vider ton sac avant d'avoir envie de toucher à quoi que ce soit. Il suffit de commencer par ça. Du coup, tu vides ton sac, tu règles tes problèmes. Peu importe que tu as un complexe, un problème, que quelqu'un te tape à la gueule, tape sur la gueule à l'école, ou que tu trouves pas de boulot, ou que... Avant de penser à la drogue, pense juste à aller voir des gens et parle-en. Ça aide vraiment. Moi, ça fait depuis que j'ai commencé la substitution que je me sens mieux. Avant, j'avais perdu ma dignité et maintenant, je l'ai retrouvée. Par contre, quand j'ai rencontré mon toubib, c'est à lui que j'ai commencé à parler. Et quand il m'a donné son médicament, je suis retourné le voir. Et j'ai continué à en parler avec lui. Et ce mec-là, comme il est génial, il m'a écouté. Par contre, quand j'ai commencé la substitution, là, j'ai pu commencer à parler avec ce toubib, justement. Et là, j'ai commencé à vider mon sac. Et puis voilà, c'est fait. Et puis ma substitution, j'en suis assez content, moi. Je m'en satisfais. C'est pas la panacée, mais ça reste... ouais, moi, c'est une béquille. Hein, et puis j'en ai besoin. Autour de moi, c'est le grand désert. Hein. Parce que sinon, les autres sont morts, ouais. Ah, le cimetière, j'ai plein de copains. Beaucoup trop. Notre web reportage nous a aidé à prendre conscience de l'importance de faire attention à notre santé. Nous avons constaté que l'état de mal-être a un impact sur la santé. Quand on est en souffrance, on a du mal à demander de l'aide et à exprimer son mal-être. Nous avons aussi constaté qu'il y a peu de campagnes de prévention contre les drogues. Nous pensons qu'il est important de développer des actions de prévention pour en limiter l'usage. Il faut agir en prévention à travers des images chocs, mais aussi par des interventions dans les écoles pour sensibiliser les enfants et les adolescents. Car une fois que le problème est présent, c'est compliqué de s'en sortir. Mais il n'est jamais trop tard. Si vous souhaitez de l'aide pour arrêter de consommer, vous pouvez solliciter des organismes et des professionnels
spécialisée dans ces questions. Le CAP, l'association Argile, l'hôpital Azimraï, votre médecin traitant, les points écoute où vous pourrez raconter des psychologues et des médecins.